Alors, partir d'une photo de cascade relativement banale comme celle-ci et la retoucher pour lui donner un style beaucoup plus intéressant, c'est très facile, il y en a à peine pour quelques minutes, vous verrez. Je vous montre ça tout de suite, donc direction le module de développement. Dans le pack de presets gratuits que vous pouvez télécharger sur mon site, eh bien on va utiliser le premier, celui qui est spécialement fait pour les cascades. Déjà, vous voyez qu'en un clic, ça donne le ton, ça adoucit l'image, on a une petite teinte bleutée dans l'eau qui est vraiment sympa. Mais ça, c'est juste notre base de travail. Maintenant, on va aller donner davantage d'ambiance à cette photo pour la rendre nettement plus intéressante. Et pour ça, je vais lui ajouter du vignettage à cette photo pour attirer davantage le regard sur la cascade et ne pas trop se laisser distraire par les éléments qu'il y a autour. Là, avec les bords de l'image plus sombres, le regard se focalise nettement plus sur le sujet principal qui est la cascade. Alors, à ce stade, preset plus vignettage, déjà, ça nous donne un chouette rendu, mais on va continuer et rendre ça encore mieux. Et je vais cette fois utiliser les presets de lumière. Je veux garder cette ambiance globalement froide, donc je choisis la lumière froide. Cet effet, évidemment, on peut le déplacer. Et là, mon idée, c'est de placer cette lumière sur le haut de la photo. Et l'emplacement exact est stratégique là, pour apporter un réel plus à cette photo. Et l'idée, c'est de placer la lumière dans la continuité de la cascade, histoire de créer une source lumineuse qui va aider à la lecture de l'image. L'œil est ici d'abord attiré par la cascade, et ensuite le regard va remonter, attiré par cette lumière. Et là, on voit bien que sans la lumière, l'impact n'est pas du tout le même. Une astuce avant de continuer. Pensez à vérifier le profil couleur que vous utilisez, il y en a plusieurs qui sont disponibles et qui changent un peu le rendu de la photo, les contrastes surtout. Et parmi tout cela, j'ai souvent une préférence pour le profil Adobe éclatant, ça donne des images avec une très belle densité, elles sont généralement plus péchues avec ce profil Adobe éclatant. Alors là, on est quasiment sur le rendu final de la photo. Mais je vais faire quelques petites finitions, histoire de la rendre vraiment nickel, cette image, dont réduire un petit peu la luminosité de certaines parties de la cascade. En fait, je veux qu'on distingue un petit peu plus de matière dans les parties très claires de l'eau. Et je vais faire ça avec un filtre radial. On pense à bien surveiller où le filtre aura un effet. Ici, la zone rouge indique que c'est à l'extérieur du cercle que les modifications impacteront l'image, donc ce n'est pas ce que je veux. Je veux que ça soit l'inverse, au niveau de l'eau dans le cercle, donc on inverse. Le contour progressif au maxi pour que l'effet s'intègre le plus en douceur possible. Ok, nickel, la zone d'effet est bien à l'intérieur. Donc là, une simple sous-exposition pour révéler un petit peu plus de matière dans l'eau. Je vais faire pareil au niveau de la petite chute d'eau juste au-dessus en dupliquant l'effet. Et en allant le positionner là où je souhaite assombrir un petit peu plus l'image. On dose évidemment la taille pour appliquer l'effet là où c'est vraiment utile. Allez, un petit assombrissement également juste au-dessus au niveau de la flotte que je trouve un petit peu trop blanche et ça sera tout bon pour l'eau. Bien. Toute la partie cascade est nickel, je vais juste faire une dernière petite modification, ça concerne la plante qu'on a à droite. Je me souviens qu'à la prise de vue, j'aimais bien cette plante, je trouvais qu'elle rendait bien dans l'image. Et là, je trouve qu'on ne la voit pas assez, donc je vais l'éclaircir un petit peu avec un filtre radial. On n'oublie pas de surveiller si le filtre est dans le bon sens, là non, donc on inverse. Transition très douce. Nickel. Et là, un tout petit éclaircissement pour révéler, mais vraiment à peine, juste ce qu'il faut pour qu'on devine un tout petit peu plus la plante. Et là, c'est tout bon. Traitement terminé. Une photo de cascade toute basique à la base, mais avec un petit traitement stylé, on arrive à de très chouettes résultats. Et ça, très rapidement, vous l'avez vu. Et je vous rappelle que ce pack de presets qu'on a utilisé est gratuit. Allez faire un petit tour sur mon site et vous pourrez télécharger tout ça. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne également, à commenter aussi, tiens, pourquoi pas, pour me dire comment vous trouvez le rendu de cette image. Et c'est tout bon, à très vite pour la suite, il y a de nouveaux tutos qui arrivent.